Bonjour tout le monde et bonne fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos fêtes se sont bien passées à tout le monde. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage cœur pour l'année 2020. Parce qu'en plus j'ai vu que ça faisait un moment que je vous avais pas fait de tirage cœur, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur qu'est-ce qui vous attend en amour sur l'année 2020. Donc sachez bien sûr que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. On part sur un thème de l'amour, mais ça peut annoncer des messages pour autre chose aussi. C'est tout dépend aussi de ce que vous devez recevoir et percevoir. Donc vous pouvez aussi recevoir des messages qui n'ont rien à voir avec la choucroute, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc vous avez 3 tas qui sont disposés devant vous. Donc vous avez le tarot Draconis avec le cœur en agate, le tarot des mondes oniriques avec le cœur en améthyste, et le tarot des familiers avec le cristal. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir le tas plutôt là, qui vous appelle le plus, qui vous parle le plus, qui vient le plus vibrer en vous. Voilà, et si par la suite, vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques et que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Allez, écoutez, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc, on va se décaler tout ça. Et les autres cartes viendront compléter comme message. Allez. Donc voilà, donc vous de votre côté, là vous regardez, mais posez-vous les questions que vous voulez savoir. Centrez-vous vraiment sur, voilà, là connectez-vous à ce que vous voulez savoir pendant que vous regardez la vidéo. Peut-être que les messages, voilà, comme ça au moins les messages peut-être pourront, comment dire, vous serez peut-être plus perceptible aux réponses qui seront données pendant le jeu. Allez, on va commencer. On va s'en tirer 4. J'ai pas assez de place sur cette table. On veut faire des trucs jolis. Et au final, ça finit... En tout cas, avec moi, ça finit toujours en gros bordel avec des cartes dans tous les sens. Bref. Allez. Voilà. Alors, on va commencer. Ok. 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 Alors, à l'heure actuelle, vous êtes quelqu'un seul. En tout cas, si vous n'êtes pas seul dans votre vie, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression d'être empêtré dans une espèce de relation en fait qui ne vous ressemble pas. Vous avez l'impression en fait de perdre petit à petit votre identité. Ou vous avez peut-être perdu, vous avez peut-être passé déjà par cette phase où vous avez perdu votre identité dans le couple, votre identité dans votre partenaire, où vous avez fait taire vos désirs, vos envies et vos besoins. Et comment on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Et là, c'est un peu le cas. On va dire que tous ces traits de votre personnalité que vous avez oubliés pendant un temps, parce que voilà, on fait très souvent ça, les femmes. C'est quelque chose que malheureusement on fait très souvent, c'est qu'on s'oublie pour le partenaire. On s'oublie, on se met dans une situation de porte-à-faux ou avant même qu'on ait fait quoi que ce soit de mal. Il y a cette tendance à minimiser, il y a cette tendance à se taire pour pouvoir faire plaisir à l'autre et pour être sûr que notre partenaire ne nous quitte pas. Donc on finit quelque part par changer notre identité. Sans complètement changer, mais voilà. Il y a des choses qu'on éteint, il y a des choses qu'on ne fait plus par rapport à l'autre. Et là, comme je peux, enfin, pour moi, constater de ce que j'en vois, il y a voilà, cette reprise d'identité qui revient, où il y a une espèce de lâcher prise, on va dire, sur la vie et l'aval du partenaire, dans le sens où jusqu'à maintenant, vous aviez besoin vraiment, on va dire, de l'accord jusqu'à maintenant de vos partenaires, et là vous arrivez au stop en vous disant non, en fait, quand j'ai envie de faire un truc, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, si c'est pour moi, que c'est pour mon bien, que je fais rien de mal, je le fais. Voilà.
Et c'est ce qui est en train de créer une espèce de tension au niveau du couple. Enfin, une tension. C'est pas vraiment qu'il y a une tension, c'est... Comment vous expliquer cela? C'est toujours délicat à expliquer. Le fait, on va dire, de reprendre votre identité, de redevenir vous, de réapprendre à vous écouter, du coup, vous redevenez vous-même. Donc, le partenaire n'est pas habitué à faire face à cette femme déterminée. Parce qu'au fond de vous, malgré que vous allez dire, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, qui, voilà, je crois pas en moi, machin ou quoi, vous êtes quand même déterminé dans vos choix et dans vos décisions. Vous êtes quand même quelqu'un qui, quand vous êtes seul ou quand vous n'êtes pas engagé, vous savez très bien prendre vos décisions pour vous-même, vous savez très bien dire ce que vous avez à dire, faire ce que vous devez faire, et là, on va dire que tout ça revient, quoi. Il y a tout ça qui est en train de revenir, et le fait que le partenaire ne soit pas habitué à cette image, on va dire, de vous, à cette identité, au fait que vous répondez, au fait que vous restez déterminé à arrêter vous aussi sur une idée, lui, il le gère pas. Il le gère pas. Il supporte pas. Lui, il préfère la femme docile, sage, qui se tait, obéissante, qui demande permission. Et que si vous faites un truc sans sa permission, c'est 3 jours de guerre après à la maison. Pendant 3 jours, il va vous faire la gueule. Et pendant 10 ans, vous allez encore entendre parler de l'histoire. Ouais, je t'avais dit de pas le faire et tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Et au final, regarde. T'es bien content que je l'ai fait. Regarde tout ce qui a été débloqué. Donc, il y a un conflit d'intérêt au niveau de ça. Il y a un conflit d'intérêt au niveau de ça parce qu'en fait, là, du coup, c'est lui. Vous allez vous rendre compte que lui n'a pas confiance en lui. Lui, il n'a pas confiance au partenaire qu'il est et a peur, en fait, que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre. D'où cette espèce de comportement, en fait, constant de devoir lui demander une autorisation, devoir lui demander pour faire quelque chose, parce que, quelque part, ça lui permet d'avoir le contrôle sur ce que vous allez faire. Et donc, du coup, pensant ainsi, il va penser que, du coup, il pourra ne pas y avoir de débordement. Ça se calme. Alors, est-ce que ça se calme? Parce que vous vous séparez? Parce que moi, je vois une rencontre, là. Moi, là, je vois une rencontre. Alors, qu'est-ce que tu peux... Il me faut une carte pour la tour, s'il vous plaît. Mes guides, mes bayas, mon ange. Aide-moi, guide-moi. Traversée difficile, mais toujours accompagnée. Traversée difficile, mais toujours accompagnée. Toujours accompagnée. Patience, persévérance, écoulement des émotions et contrôle de son ressenti. Abondance. Abondance. Donc de toute façon, l'argent rentre dans l'année. Il y a de l'argent qui rentre. L'argent rentre, l'argent est là, l'argent vient, l'argent arrive. L'argent peut rentrer de plusieurs manières, dans le sens où quand je vois un afflux d'argent, mais un afflux d'argent, ça peut être une vie moins chère. Ça peut être aussi des mois un peu plus importants financièrement. Ça peut être des petites activités à côté qui vous ramènent un financement. Donc au niveau de ça, moi je vois au niveau de financier, ce qui vous attend, c'est une rentrée d'argent dans l'année. Voilà, cette année, ça va pas être trop compliqué financièrement. Ça sera pas trop compliqué, ça sera pas trop galère, ça va pas être trop... ça sera pas trop... Je vais baisser la caméra, voilà, comme ça vous verrez mieux les cartes. Ça sera moins compliqué. Financièrement, ça va être une année qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, dans le sens où je vous vois, ça dépend après chacun de vous, mais ce que j'en vois, c'est qu'il y a une petite activité qui se développe à côté. Vous développez une petite activité professionnelle, pas de manière plein temps, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir vous apporter financièrement, on va dire, ce qui vous manque.
ou pour pouvoir vous apporter financièrement une sécurité supplémentaire. Pas spécialement que vous êtes dans le besoin, on va dire que bon ben voilà, vous débrouillez avec ce que vous gagnez déjà et que bon bah c'est sûr que si vous pouvez gagner plus, personne dit non à ça. Mais oui, je vois voilà une petite activité que vous allez mener en plus qui va vous ramener un financement. Épanouissement. Pardon, excusez-moi. Désolée. Merci pour ceux qui ont dit à tes souhaits, parce que je sais qu'il y en a qui le disent. Donc, on en était où? Donc, la tour, l'étoile, accompagnement, traversée difficile, accompagnement, contrôle des émotions qui se fait, qui se pose, équilibre, patience, création. Il y a de la création, il y a beaucoup de création. Vous êtes quelqu'un de très imaginatif, qui avait beaucoup d'idées, qui vivait beaucoup dans un monde imaginaire. Enfin, quand je dis que vous vivez dans un monde imaginaire, c'est pas vous êtes perché du cerveau et déconnecté, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens où vous avez une imagination assez libre. Vous êtes quelqu'un qui pouvait facilement vous évader dans votre tête et créer des mondes dans votre esprit. Et à partir de là, bah, vous avez en fait des idées qui se créent pour vous de manière pro et professionnelle et duquel vous pouvez en tirer certaines choses. Ouais. En fait, pour ceux qui ont choisi ce tas, voilà, comme j'ai dit, hein, les jeux ne parlent pas à tout le monde. En fait, pour certains d'entre vous, il va y avoir deux chemins. Pour d'autres, donc, ça reste. Hein. Vous retrouvez donc votre identité. Vous commencez à reprendre position dans votre vie. Vous recommencez à faire face, à dire oui, à dire non, et à plus attendre, on va dire, un accord de l'autre. Ce qui crée, on va dire, cette tension au niveau du couple, dans le sens où le partenaire vit mal cette facette, en fait, que vous avez fait taire pendant des années, qui ne pensait pas ça de vous, quelque part. Donc, pour certains, au moment de cette étape, il y en a chez qui ça va s'arranger. Il y a pour certains d'entre vous où ça passe. Le partenaire, on va dire, lâche prise, évolue en même temps que vous et accepte, on va dire, cette partie de vous que vous avez jamais exprimée jusqu'à maintenant. Donc, des harmonies pour se réharmoniser ensuite, donc recréer un lien fort et puissant dans la relation et mieux apprendre à se comprendre et à communiquer et à se montrer, on va dire, tel que l'on est réellement. Avec du coup beaucoup pas de contrôle dans les émotions, mais comment dire, avec du travail encore, voilà, c'est ça arrange pas du jour au lendemain, c'est ensemble quoi. Il y a une espèce de travail, d'échange, de communication, de contrôle au niveau de ses émotions, de ne pas se laisser dépasser par ses émotions, et c'est comme ça en fait que vous retrouvez une harmonie au sein du couple. Pour d'autres, en fait, la situation là, au moment où vous reprenez votre identité, c'est pas votre faute, hein, voilà. S'il y a rupture, entendez bien que c'est pas votre faute. C'est juste que c'était un schéma, c'était un cycle, il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose à développer, et que lui, il a été là pour vous faire comprendre que non, vous n'êtes pas obligé de vous cacher, de cacher votre identité, de cacher qui vous êtes, et qu'il y a des personnes qui accepteront ça, et que si lui n'est pas prêt de l'accepter, c'est que c'est pas lui qui est fait pour vous. Et c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, plus vous allez reprendre votre identité et plus vous allez vous rendre compte en fait que votre couple ne vous convient pas. Que finalement, que oui, l'amour est là, que oui, vous l'aimez, parce que sinon vous ne serez pas avec lui, hein, enfin vous ne serez pas avec cette personne si les sentiments n'étaient pas réels. Donc je ne parle pas de vos sentiments, je ne remets pas en cause vos sentiments. Je remets en cause votre identité. Vous, qui vous êtes. Quand vous êtes avec quelqu'un qui n'accepte pas votre facette, qui n'accepte pas comment vous êtes et qui va vous faire taire et vous modeler à son image, c'est là où ça pète. Parce que le modèle, à un moment donné, il pète.
Le moule pète. Quand ce n'est pas notre propre moule, ça pète, forcément. Donc c'est là où vous aurez beau communiquer, parler et essayer de trouver une solution, parce que voilà, quand on est en couple, on n'a pas envie que ça s'arrête du jour au lendemain non plus, quoi. C'est étape par étape qui font qu'un jour on dit non, là je peux plus. Là j'ai tout fait, j'ai fait tous les efforts que je pouvais, là c'est mort, c'est fini. Donc c'est ce qui va se passer en fait. Il va y avoir ce moment où vous allez vous rendre compte que en fait ce couple vous convient pas. Ce couple, cette relation vous convient pas. Que oui, vous aimez la personne, mais vous n'aimez pas le couple en fait. Et c'est là où il y a une fin. Voilà, pour certains, donc du coup, tout ça pour dire ça, alors j'aurais pu être plus rapide. Mais voilà, du coup, pour d'autres d'entre vous, le couple s'arrête. Le couple s'arrête. Il y a un rapprochement sûrement avec une de vos amies, avec un ami qui est là, qui vous accompagne. Il y a un accompagnement dans votre deuil, on va dire, dans votre séparation, dans votre reprise d'identité. Donc là, il y a toute la reprise d'identité qui est en train de s'effectuer en fait sur vous. Donc autant sur le tas d'avant, on était sur ces trois-là, que là, on est sur ces trois-là. Enfin, on était sur les quatre, et là, voilà. Donc là, il y a un passage de petite mort, en fait, parce que du coup, avec la fin de ce couple, vous laissez cette personne, à chaque fois qui se tait, cette personne qui s'oublie. Il y a une renaissance. Vous renaissez avec votre identité et avec votre entièreté. Et, vous reprenez un contrôle parfait de qui vous êtes, de vos émotions, et vous retrouvez du coup surtout un épanouissement personnel, où vous vous ressentez du coup de nouveau à votre place dans votre vie, dans votre sociabilité, dans votre travail, enfin dans votre vie tout court quoi. De nouveau, vous vous ressentez bien, vous ressentez de nouveau que vous êtes vous-même, que vous allez bien, et que voilà, et que c'est comme ça que la vie se passe. C'est là où vraiment vous vous dites ah ça y est, je suis bien, je vais bien. Maintenant, je continue d'avancer. C'est là qu'il y a rencontre. C'est là qu'il y a la rencontre d'un grand amour, la rencontre d'une force impressionnante, quelque chose de très fort, de très puissant, de très ancré, de très profond, de très connecté. Il y a vraiment une relation remplie d'échanges et de douceur, et en plus, ce qui est bien, c'est que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de votre identité, et vous n'avez plus peur, en fait, d'être rejeté pour qui vous êtes. Vous brisez ce schéma. Vous brisez ce schéma identitaire de devenir l'identité que l'autre il veut que je sois pour être sûr d'être aimé et que voilà et de vivre en couple avec cette personne. Ce schéma-là, vous le quittez. Vous quittez ce schéma-là et en fait vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez à vous aimer et à devenir prioritaire de votre vie. Vous devenez prioritaire de votre vie, vous reprenez le contrôle. En fait, c'est juste tout simplement, quelque part, ça va être une année où vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous décidez de reprendre le contrôle et de ne plus vous laisser dépasser par les événements de la vie ou par les personnes qui vous entourent, qui vont vous dire comment faire et qui, du coup, vous vous laissiez influencer jusqu'à maintenant et que vous faisiez dans le sens de l'autre. Et qu'au final, arrivé à la fin du résultat, vous vous dites ouais, en fait, j'avais raison, j'aurais mieux fait de m'écouter. Et là, c'est ce qui devient prioritaire dans votre vie. C'est ce que vous faites, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est un travail qui dure quand même un temps parce que la vie va à chaque fois vous remettre, on va dire, des tests, des situations qui... Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, donc la vie va vous faire face à des situations qui vont vous répéter donc ces schémas, qui vont voir en fait si vous restez vous-même ou si de nouveau vous vous adaptez à l'autre en vous oubliant et en vous perdant. Donc il y aura de nouveau des petits défis comme ça, et que petit à petit vous allez, enfin tous vous allez les remporter dans le sens où le premier schéma ça va durer un temps, et puis d'un coup vous allez vous dire putain mais je recommence, tac. Donc, pof, on se repositionne. Une deuxième fois, donc de nouveau, vous allez de nouveau vous perdre dans une fausse identité, mais ça va être
plus court, ça va durer encore moins de temps, tac, et vous vous repositionnez. De nouveau, pof, je me perds, je me repositionne. Mais de plus en plus court, jusqu'à ce que, en fait, à chaque fois qu'il y aura des événements ensuite que la vie vous présentera, il y aura plus de nouveau ce schéma de je m'oublie, je fais pour faire plaisir à la personne parce que la personne elle a envie alors que moi je ferais autrement, mais voilà, si ça peut lui faire plaisir, tant pis, je me tais, je fais dans son sens pour ensuite regretter. Donc ça va être terminé. Ça va être un schéma avec lequel vraiment vous allez rompre et le briser. Donc vous reprenez vraiment une identité propre à vous. Bien, on va aller développer sur cette relation. Encore des soucis de communication. Vous avez encore des soucis de communication. Il y a encore des blocages. Il va falloir à un moment donné que vous preniez confiance en vous et en vos mots. Vous êtes quelqu'un d'intelligent ? Croyez pas que vous êtes quelqu'un de simple ou de bête ou quoi que ce soit. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous avez votre propre intelligence. Vous êtes quelqu'un quand même qui est aussi connecté. Vous êtes quelqu'un qui savait parler quand il faut aussi. Mais dès qu'il s'agit de vous, de vos émotions, de quelque chose qui vous va ou qui ne vous va pas, vous bloquez. Il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau des mots. Donc il va falloir que vous preniez confiance en vous et en vos mots. Les gens, quand ils vous parlent, ils cherchent pas à faire des manières à savoir si ça va vous faire de la peine ou pas du tout. Ils balancent et après ils disent « Ah pardon, excuse-moi, t'es trop sensible, toi aussi, t'as qu'à être un peu moins fleur de peau. Je vais t'en foutre moi des fleurs de peau, tu vas voir. » Donc voilà. Donc communication, il va vraiment falloir arrêter Je sais pas pourquoi vous avez peur, c'est la peur du rejet, la peur de se faire engueuler, la peur d'être rejeté. Si de toute façon les personnes réagissent comme ça, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas faites pour vous entourer, qui ne sont pas faites pour vous, pour faire partie de votre entourage. Donc voilà, donc attention à ça, ça va être un de vos travaux aussi dans l'année, de travailler sur votre communication, de parler, de communiquer et d'échanger, de dire votre ressenti et d'arrêter dans un côté sacrificiel de vous oublier. Attention quand les schémas vont de nouveau se présenter. Voilà. Quand vous allez rencontrer la personne, ça va être quelqu'un qui sera déjà célibataire, mais son célibat sera encore frais. Son célibat sera encore frais et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer en plein deuil, en fait. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer en plein deuil. Donc, il va falloir... Alors, en plein deuil, c'est un deuil, pas plein deuil, l'œil. Un œil quand on regarde, on ne sait jamais, je précise. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va être en deuil, dans le deuil de sa relation. Et il va falloir ne pas se précipiter. Il faudra que vous ne vous précipitiez pas. Parce que si vous vous précipitez, vous serez la femme tampon de cette relation. Donc c'est-à-dire que vous allez l'aider à se remettre de la relation, puis ensuite il se barrera pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le but. Le but c'est de rencontrer la personne qu'il vous faut et avec qui construire une vie amoureuse longue et durable, et pas de rencontrer quelqu'un de brisé qu'il faut réparer et qui va vous abandonner. Donc, cette rencontre, en fait, quand elle va se faire, il va vraiment falloir prendre le temps et que vous soyez patiente. Dans le sens où vous aimez être amoureuse. Rien que le simple mot aimer vous rend amoureuse. Donc vous êtes quelqu'un de, au niveau du cœur, très ouverte. Et quand vous aimez, vous donnez, vous êtes quelqu'un qui vous donnez corps et âme. Vous vous donnez dans votre entièreté. Même si elle a tendance à s'oublier pour l'autre, quand vous aimez, vous donnez tout. Vous donnez absolument tout de vous. Sauf que là, il va falloir pas trop donner. Il va falloir pas trop donner, parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui sera en deuil. Donc, si vous lui donnez trop, lui, vous allez juste lui apporter, on va dire quelque part, les réparations dont il a besoin, et il partira. Donc, vous allez en souffrir. Ça vous fera souffrir. Donc, ce n'est pas le but. Il faudra vraiment que vous alliez en douceur et que vous alliez dans un apprentissage de l'autre. Que vous l'écoutiez sans trop donner de vous. Que vous soyez à l'écoute et présente, mais sans être... sans donner trop. Dans le sens où,
Comment c'est... Euh, il y a euh, c'est dur à expliquer, c'est dur là, j'arrive pas à trouver le mot. Faudra vous protéger, voilà en fait, tout simplement, faut vous protéger, parce que sinon, voilà, vous allez le réparer, lui il va partir, et encore une fois, ça sera encore un aléa de la vie, où vous êtes là, vous donnez de votre personne pour quelqu'un qui ne voit pas en fait réellement qui vous êtes, et qui verra juste la personne forte en fait, qui voudra voir et prendra ça. Alors que ce qu'il faut qu'il voie, c'est toutes vos facettes en fait, quelque part. Vos côtés forts, vos côtés sensibles. En fait, il faut que vous vous montriez. Il faut que vous vous montrez tel que vous êtes. Sans donner trop de votre personne. Voilà. Il ne faut pas que vous vous laissiez dépasser par ces histoires et que vous réglez ces histoires. C'est pas à vous à les régler, c'est à lui. Vous allez être là juste pour lui apporter quelque part un soutien moral, une écoute et créer une amitié pour qu'ensuite elle se transforme en relation amoureuse. Parce que c'est simple, hein, vous allez rencontrer cette personne, vous allez tomber amoureuse. Vous allez tomber amoureuse. Vous allez littéralement tomber amoureuse. Donc, voilà. Quant aux personnes qui se gardent, qui restent avec leur partenaire, la communication est de rigueur. La communication est de rigueur dans le sens où il faut que vous vous installiez une bonne communication et que vous gardez cette bonne communication. Sans cette communication, il y a des tensions, il y a des disputes et c'est comme ça que de nouveau, vous retombez dans vos schémas pour pouvoir faire plaisir à l'autre, pour qu'il soit content, pour qu'il soit satisfait, pour pas qu'il vous prenne la tête. C'est pas le but. Si c'est rester avec quelqu'un pour que de nouveau les histoires continuent, les embrouilles et tout ça, autant s'arrêter. Donc, attention à la communication. La communication, c'est la clé de tout. Un couple marche s'il communique. Un couple qui ne communique pas ne marche pas. Ah, c'est impossible. Donc, pour ceux, en tout cas, qui restent avec leur partenaire et qui arrivent à traverser leur état leur passage de tumulte, pour vous, voilà, ça va être aussi communication. Si vous ne voulez pas que votre couple s'arrête, il va falloir trouver la communication adéquate pour l'un et pour l'autre pour que vous vous entendiez sans avoir l'impression d'être jugé ou critiqué ou agressé. Voilà, il faut réussir à trouver ce bon positionnement. Donc, quant aux personnes qui sont célibataires et qui vont rentrer, là, vous, ça sera de ne pas vous oublier dans cette rencontre, de ne pas prendre ses problèmes pour vous et de les régler pour lui. Ça va être, oui, être à l'écoute, oui, prêter une oreille, oui, lui donner conseil s'il vous demande de votre avis, mais ne pas s'investir dans son deuil et juste être vous-même et lui montrer qui vous êtes réellement, avec vos bons côtés, vos mauvais côtés, et c'est comme ça qu'ensuite vous arriverez à établir une vraie relation avec cette personne et pas d'être la femme tampon qui lui permet de se remettre de sa relation pour que vous en preniez plus dans la tronche après par la suite, quoi. Ce serait vraiment dommage. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des anges de l'amour ? Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pour les personnes célibataires, il y a un moment donné où vous risquez de vous décourager, parce que la rencontre ne se fait pas vite. La rencontre de cet homme ne se fait pas vite, hein. Il y a tout un passage pour vous après la séparation de deuil, de mise en place, de reprogrammation, de rééquilibre, de gérance d'émotions,
pour ensuite repartir sur une liberté d'esprit et libre de ses actions et de sa façon d'être. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pensée positive, foi vous apporteront l'amour. À un moment donné, vous risquez vraiment de perdre courage, vous risquez vraiment de vous décourager avec cette rencontre qui va se faire, qui risque, voilà, à un moment donné, ça risque de vous affecter. Émotionnellement, ça va vous affecter. Et c'est là où cette carte, on va dire, rentre en jeu. Elle rentre en jeu dans le sens où, quand vous allez sentir qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes en train de commencer à perdre pied, que vous commencez à vous décourager, à être fatigué, à être triste, c'est là où il va falloir, bien sûr si vous vous en rappelez, il va falloir penser à cette carte qui vous dit pensée positive, foi, t'apporteront l'amour. Donc essayez dans cette traversée difficile de ne pas vous laisser dépasser par les mauvaises émotions et de continuer à garder courage en vous disant qu'au pire, si c'est pas lui, ça sera peut-être quelqu'un d'autre encore de mieux, de prêt, de préparer et d'engager déjà qui sera déjà prêt dans l'engagement, quoi. Qui n'aura pas besoin de devoir se remettre de quoi que ce soit. Alors, ensuite, tiens, viens là, toi. Contemplation. Il y a vraiment un retour vers soi qui doit se faire pour vous. De toute façon, après, si vous voulez être bien avec vous-même et du coup bien dans votre couple, il y a un retour vers soi qui est primordial. Il va vraiment falloir que vous appreniez à vous écouter et à écouter votre voix qui vous parle, qui vous dit oui, ça tu peux accepter et non. Non, arrête de subir, arrête d'être la victime. Quand tu veux pas, tu veux pas. Ça, tu ne veux pas le subir, tu n'en veux pas dans ta vie, tu dis non. Il va falloir être tranchante pour vous dans votre vie, c'est vraiment déterminant. Il va vraiment falloir être tranchant sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. Il va vraiment falloir que vous repreniez une écoute de vous-même, qu'il y ait vraiment un retour vers soi, un retour à soi-même, et réapprendre à vous découvrir. Quelles sont vos attentes de vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette vie? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ce que vous voulez comme changement dans votre vie? Ça, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre, ça ne sera pas un partenaire, ça sera... Il n'y a que vous. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous apporter cela. Donc, il va être vraiment important que vous vous écoutiez. Que vous vous écoutiez littéralement. C'est crucial. C'est vraiment crucial. Ce retour à soi est vraiment important. Le fait de réapprendre à se découvrir, de refaire des choses qui vous plaisent, des activités, du dessin, de la poterie, du collage, du coloriage, tout ce qui est artistique et qui vous fait du bien et qui vous permet de lâcher l'esprit et de vous sentir bien avec vous-même, en fait. Tout simplement d'avoir ce sentiment de retrouver son identité. C'est comme ça que vous serez bien et que vous vous sentirez bien dans le couple et que du coup vous arriverez à trouver un partenaire, enfin que vous arriverez à vous mettre en couple sans avoir l'impression de devoir changer qui vous êtes. Parce que ça y est, vous aurez retrouvé votre identité et vous serez et vous ferez face à cette identité qui vous est propre et que ça plaise ou que ça plaise pas, en fait, je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles je peux changer, comme par exemple ma tenue vestimentaire, peut-être si l'un de vous est vraiment porté sur l'alcool et que l'autre c'est quelqu'un qui boit pas trop ou pas du tout, voilà, c'est pas compliqué, boire peut-être un petit peu moins, voilà, ça c'est pas un souci. Voilà, des petites choses qui sont possibles, mais il y en a d'autres, c'est pas possible. Il y a des choses qui font partie de soi-même et qui sont inchangeables et qui n'ont pas à changer parce que c'est vous, que c'est votre identité et que c'est comme ça que vous êtes. Donc c'est de nouveau vous contemplant, en regardant réellement qui vous êtes, ce que vous voulez être pour vous-même, que vous arriverez à retrouver, on va dire, cet équilibre et cette harmonie de vie et vous pourrez du coup être bien dans une relation et être avec quelqu'un qui sera bien pour vous et bien avec vous.
On va se tirer une petite formule. Tiens, on va d'abord se tirer un petit message. Ouais, un petit message. Aïe. Je suis désolée pour la voisine et désolée pour vous pour les oreilles. En fait, c'est une boule comme ça qui est tombée. Et sur le carrelage, ça fait pas mal de bruit. Si franchement j'ai la voisine qui ne monte pas, c'est cool. Allez, on va se tirer. Donc, on a dit un petit message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, bah, on est dans ce qui est dit, hein. On est dans le thème. Voilà, pourquoi vous forcer à changer alors que c'est pas vous, alors que ça vous rend pas bien, que ça vous rend malheureux et que ça met en plus de ça la relation sur une fausse note parce que vous prenez une identité qui n'est pas la vôtre, votre compagnon se cale sur cette identité qui pour lui est la vôtre et comme j'ai dit dans le début du jeu, chasse naturelle, il revient au galop. Donc il y a un moment donné où de toute façon la véritable identité refait surface et c'est là où ça pète. Donc changez pas ce que vous êtes. Changez pas qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Donc, prenez pas la tête avec ça. Soyez vous. Avancez. Soyez libre. Libérez-vous de cette torture mentale au fait qu'il faut tout le temps s'adapter. C'est bien de devoir s'adapter, c'est pas ce que je dis. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'oublier et se perdre. Voilà. Allez, la formule magique. On va se tirer une formule magique. Alors, pour vous, on a tiré le quartz rose. Le pardon. Baume des cœurs blessés. Enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc voilà, donc si en plus de ça, votre situation vous pèse, ça c'est une formule que vous pouvez garder, que vous pouvez noter, je peux même vous la répéter. Donc, baume des cœurs blessés. Enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. L'astre de cette formule est la lune, donc vous pouvez l'utiliser. Alors, on a les symboles là. Vous pouvez l'utiliser. Alors, lune, non, c'est pas ça. Ce symbole-là, toi, t'es là. Vénus. Donc, c'est la planète Vénus. Ok. Donc, c'est bien en accord avec l'amour, sa couleur. Parce qu'en fait, alors, ce sont des cartes rituelles. Ce sont des cartes rituelles qui ont des messages pour toutes les situations. Et ce que je trouve assez super. Donc, il y a tout plein de choses, en fait, qui rentrent en cause, qui rentrent en compte. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire en lune décroissante où vous pouvez choisir un jour. Son jour est le vendredi. Donc voilà, c'est une formule que vous pouvez vous faire le vendredi. Après, c'est fixé comme ça, mais en vrai, en soi, cette formule-là, vous pouvez vous la répéter quand vous voulez. Et normalement, elle a un encens. Et j'avais vu un truc comme ça avec les encens. Choisir son encens. Ça aurait été bien que je vous trouve l'encens qui va avec. Bah, sinon, tant pis, hein, j'avance, hein, je passe à autre chose. Hein. Mais, voilà. Choisir un encens. Donc, la lune, son encens, c'est lourde. Son encens est lourde. Et sinon, vous avez l'encens pour Vénus qui est 3 mages. Voilà. Vous pouvez vous caler ça avec un encens si vraiment vous sentez qu'à un moment donné vous avez vraiment le cœur lourd, qu'il y a vraiment besoin de se libérer de certaines choses. Puis ça peut être plus facile aussi pour votre situation de couple à l'heure actuelle, pour vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, pour un deuil aussi, ça peut être très bien. Ou pour quand vous allez entamer une relation, pour vous libérer de toutes ces charges en fait, de toutes ces
anciennes relations qui font peur, qui font flipper, qui font mal. Voilà, c'est une formule qui va vraiment vous aider à vous libérer le cœur et du coup à libérer aussi des ancrages liés au cœur. Et du coup, c'est lié au schéma ancré et ça permet de, en tout cas, plus facilement les quitter. Voilà. Donc, bah écoutez, pour ce tirage-là, on va s'arrêter là. Il était super long. Je suis désolée. Donc voilà, donc pour ce tirage, on va s'arrêter là et puis on va s'attaquer au tirage numéro 2. Donc bah, j'espère, écoutez, que ça vous parlera, que bah, la situation quelque part vous touche de près ou de loin. Voilà, que ça vous parle tout simplement. Donc si bah, par la suite vous souhaitez faire un jeu, parce que comme je dis, ça parlera pas à tout le monde. Donc puis tous les messages ne parlent pas à tout le monde non plus dans le tirage. Donc si voilà, vous souhaitez faire un jeu autour de ce qui a été vu et développé, c'est possible. Donc bah, pour cela, vous avez mon numéro de téléphone dans la description, ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance pour une consultation. Et voilà, la consultation dure 1 heure et le paiement se fait par lien PayPal. Et allez, on s'attaque au tas numéro 2. Le tarot des mondes oniriques avec le cœur en améthyste. Allez. Bon, si je pouvais avoir des messages plus clairs, enfin tout aussi clairs que le 1, mais de manière moins longue, ça serait bien. Hein? Parce que 40 minutes de vidéo, ça fait long. Ça fait sacrément long. Voilà, allez. Tac. La tempérance. Vous êtes, vous, en train de passer par une phase, on va dire, de préparation. Il y a une phase d'équilibre, il y a une phase... voilà. Vous êtes déjà dans le retour et dans l'ancrage en soi. Vous êtes en train de préparer... vous êtes en train de vous préparer une situation. Vous êtes en train de vous préparer quelque chose. Vous êtes en train de vous libérer d'un schéma aussi de blocage. D'un schéma de blocage dans le sens où vous êtes quelqu'un qui... Alors, je ne dirais pas que vous perdez votre identité comme dans le premier tirage. Je dirais que pour vous, c'est plutôt... Vous avez tendance à vous oublier pour l'autre. C'est pas spécialement que vous avez un blocage au niveau de la communication. C'est plus que vous avez un blocage dans le sens où... vous n'allez pas bien, vous allez être fatigué, vous allez être éreinté, vous n'allez pas avoir le moral. Quelqu'un vous appelle parce qu'il a besoin de parler, ben, vous allez lui accorder de votre temps. Alors qu'à ce moment-là, ben, en fait, c'est vous qui avez besoin de temps et de repos pour pouvoir vous remettre de ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Et ça, en fait, vous êtes déjà en train de vous en séparer. Vous, de ce que j'en vois, vous êtes en train de vous séparer de ça. Pas que vous n'êtes plus là pour l'autre, mais que vous apprenez à devenir prioritaire de votre vie quand vous avez besoin de repos. Soleil. Donc il y a un partenaire. Il y a un partenaire. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un. Là, pour le moment, vous allez être dans une longue période de célibat. Vous allez être dans une longue période de célibat. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui va être long. Mais quand je dis célibat, après je peux me tromper. Hein, comme j'ai dit plus tôt, les cartes ne parleront pas à tout le monde. Donc je peux aussi me tromper. Hein, je n'ai pas non plus la science infuse. Mais de ce que j'en vois, c'est que ça va être une longue période. C'est une longue période, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez surtout envie de vous occuper de vous. Votre envie de vous occuper de vous, à l'heure actuelle, est plus importante que rencontrer quelqu'un. Il y a eu une trop longue période, en fait, où vous vous êtes oublié. Il y a eu une trop longue période où vous vous êtes empêché d'avancer. Par exemple, non, c'est ce que j'en perçois. Donc, il va y avoir, par exemple,
Pour certains d'entre vous, voilà, il y en a d'entre vous, vous êtes les aînés de la famille. Mais aînés de la famille, vous êtes plus comme un second parent que comme un frère ou une sœur, dans le sens où vous avez été très présent pour vos frères et vos sœurs, vous en êtes très longtemps occupé, beaucoup présent, beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps pour la famille. Et vous vous êtes très souvent en fait empêché d'évoluer pour pouvoir rester toujours disponible pour la famille. Et là, il y a eu et ça a été votre premier travail, le plus difficile même, je dirais. Ça a été un travail très difficile parce que, voilà, c'est quelque chose, en fait, quelque part, c'est un rôle que vous avez toujours eu depuis très jeune, depuis, en fait, que vous êtes frère, depuis que vous êtes devenu grand frère ou grande sœur. Et il y a, du coup, ce truc avec le parent, où je dis pas que le parent n'était pas là pour faire la fête, faire la bringue, ou parce que ce n'était quelqu'un de pas sérieux, mais plutôt parce que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui avait besoin de beaucoup travailler, qui n'était pas présent, parce que pour certains d'entre vous, beaucoup n'ont eu qu'un parent, n'ont pas eu les deux. Donc, du coup, quelque part, devoir jouer le second rôle de parent pour pouvoir accompagner votre mère ou votre père qui vous a élevé seul avec vos frères et vos sœurs. Et donc, du coup, devoir avoir ce rôle de responsabilité pour que l'adulte puisse ramener de l'argent à la maison et nourrir. Mais du coup, c'est vous qui vous occupiez du reste. Ce qui a pu dans le temps créer un rapport de conflit avec vos frères et vos sœurs, en disant mais t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Donc va falloir te remettre à ta place. Et ça a été très difficile. Ça a été très difficile de vous libérer de ça et de ne plus vous bloquer, on va dire, pour la famille, que si jamais elle a besoin de vous, il faut que vous soyez dispo ou pas très loin. En tout cas, que vous puissiez toujours être disponible pour votre famille. Et là, donc il y a ça qui rentre en compte dans le fait, pas que vous ne serez plus dispo, mais de manière moins conséquente que ça a été jusqu'à maintenant, dans le sens où maintenant, vous commencez à vivre votre vie pour vous et plus pour les autres. Et ça continue donc du coup avec votre entourage, les amis aussi, les gens que vous connaissez, qui vous appellent à des heures pas possibles ou sur vos moments de libre ou de repos et qui vous parlent des heures de leurs histoires, de leurs problèmes et qui après me fait « Bon allez, je vais te laisser !» Et vous vous retrouvez à la fin de la conversation épuisé, vous êtes fatigué. C'est quoi le rapport avec l'amour? C'est lié. C'est lié pourquoi? Parce que le fait de vous oublier avec les gens, ça se rapporte aussi sur votre relation. Ça se rapporte sur votre relation. Et ce qui, du coup, vient influencer de manière positive comme négative cette relation-là. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de redevenir, c'est de rester prioritaire de votre vie. Donc il y a cet ancrage de nouveau intérieur qui se fait avec cet équilibre, à apprendre à s'écouter quand on a besoin de repos et de dire stop quand vous n'avez pas l'énergie adéquate pour les autres. Ça va être en réapprenant à vous écouter, en réapprenant à prendre soin de votre corps et de votre esprit, que c'est là qu'il va y avoir une rencontre. Parce que du coup, vu que vous serez de nouveau harmonisé avec nous-mêmes et que vous dites non à quelque chose que vous ne voulez plus, du coup, les hommes que vous rencontrez, enfin, les partenaires que vous rencontrez dans votre vie, qui avaient ces actions qui vous demandaient d'en faire une priorité, de faire de la priorité de votre vie, le fait que vous dites non au fait que non, je ne suis plus, ce n'est plus les autres qui sont prioritaires de ma vie, mais c'est moi qui le deviens. Du coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne vous demandera pas tout ça. Il vous demandera juste d'être vous, de savoir vous occuper de vous et de juste de lui rendre de l'amour. C'est tout. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, toutes les relations que vous avez eues, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Vous allez avoir l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui fait des efforts, mais surhumains, des efforts... vous dites, ouais, c'est pas possible ce que tu fais, c'est énorme pour moi, c'est gigantesque, jamais personne n'a fait ça. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous tenir des discours en vous disant, mais non, c'est juste qu'en fait, t'es tombé sur des bouffons, quoi. T'es juste tombé sur des bouffons qui savent pas s'occuper d'une femme, tout simplement. J'ai juste un rôle
normal. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire j'ai juste un comportement normal avec toi. Il y a une renaissance au niveau du couple, vous allez redécouvrir quelque chose. Alors, vous allez avoir beaucoup de peur. Il va y avoir beaucoup de peur, parce que peur de perdre ça. Peur de perdre ce partenaire quelque part aussi exceptionnel, parce que c'est tellement rare de trouver, alors qu'en fait, non, vous allez juste tomber sur quelqu'un d'équilibré. Pardon. Sur quelqu'un d'équilibré qui a déjà eu aussi sa vie, qui a déjà eu son parcours, qui a déjà fait ses deuils, qui a déjà fait sa remise en question, sa rétrospection, son rééquilibre, ses lâchages de schéma. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui n'aura aucune valise. Mais pour rencontrer quelqu'un qui n'a plus de valise, il faut que vous repreniez à vous occuper de vous et que vous, du coup, vous vous débarrassez de ces valises. Cette période de célibat qui va durer un moment, en fait, ça va être cette période-là qui va vous permettre de vous libérer. Ça va être une période longue, certes, mais très, j'allais dire fructive, mais non, c'est très, très enrichissant pour vous. Voilà, ça va être très enrichissant dans le sens où, du coup, pendant cette période, vous allez vraiment vous occuper de vous. Vous allez vraiment vous occuper de vous, de vos projets, de quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous rêvez de faire par la suite. Voilà, ça faisait un moment que vous savez que vous ne serez pas toujours au compte de quelqu'un. Depuis toujours, vous savez que vous serez... Enfin, c'est quelque chose qui, depuis toute petite, vous avez toujours dit, moi je travaillerai à mon compte, je travaillerai pour moi, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Pendant cette période-là aussi, vous allez vous occuper de ça, vous allez... pendant cette période de célibat, il y a un moment de génie, un éclair de génie quelque part qui se fait, où il y a une idée qui naît, une idée, un projet qui naît, qui vous parle, qui est en accord déjà avec certaines capacités que vous avez déjà et qui vont aller, et que vous allez aller vers ce développement. Vous allez aller développer tout ça. En développant tout ça, c'est là où il y a ce lâcher prise donc de schéma, et c'est là où, du coup, en libérant ces schémas, que vous rencontrez cette personne. C'est quelqu'un qui vous guide, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait comment avancer, qui sait... voilà, c'est quelqu'un de très lumineux, de très éclairé, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses conneries, hein. Il a déjà fait ses erreurs, ça n'a pas toujours été un homme parfait. Voilà, ça n'a pas toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a été, lui aussi, il a eu ses moments voilà, compliqués, lui aussi il a fait ses erreurs, lui aussi il a fait du mal, lui aussi il a subi du mal. Et c'est quelqu'un de très lumineux, c'est quelqu'un de très beau, c'est quelqu'un de très attractif, qui est très entouré. Alors, quand je dis très entouré, là pour le coup, c'est pas spécialement qu'il est entouré de femmes et que toutes les femmes sont là. Ah, t'es trop beau, hein, je viens de tout faire pour coucher un mec et rentrer avec lui ce soir. Oh, t'as vu, il m'a regardé. Ah! Non, voilà, c'est pas ce genre de truc qu'il a. C'est juste quelqu'un qui attire les gens, naturellement. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les vieux, les chiens, les chats, enfin voilà. C'est quelqu'un de très attractif, c'est quelqu'un de très implanté, c'est quelqu'un de très positionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup, beaucoup. Il connaît beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager et qui aime beaucoup la famille. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la famille. Donc avec votre rapport au niveau de la famille, ça ne posera pas de soucis. Ça ne sera pas quelqu'un qui viendra vous dire ouais, t'es trop avec ta famille ou ta famille est trop là. Pas du tout. Ça sera quelqu'un qui justement sera beaucoup dans le soutien comment dire. T'as des frères, t'as des sœurs, invite-les, fais-les venir. Ah, t'as un petit frère, ben viens, invite-le à dormir à la maison. Voilà, c'est quelqu'un très comme ça, quoi. Tiens, ça fait longtemps que t'as pas vu ta mère, tu veux pas l'appeler pour l'inviter à manger, ou va la voir, si t'as envie d'aller passer le week-end avec elle. Enfin, voilà. C'est quelqu'un de très... Il va être important pour lui que vous soyez bien. Il va être important pour lui que vous soyez bien. Et le fait que vous lâchez tous ces schémas, ça va créer encore plus une meilleure harmonie, parce qu'avec lui, avec vous, il se sentira lui aussi à l'aise. Le chariot, oui, non, mais voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans vos projets, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Voilà, il gagne bien sa vie. Il gagne...
pas 3000 non plus, mais il gagne plus de 1000, plus de 1002. Donc il gagne plus que le SMIC. Donc voilà, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est quelqu'un qui est posé, qui est positionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'outils. Donc dans la naissance de ce projet, vous allez avoir, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous apporter les outils qui vous manquent en fait. Toutes les choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas pour la création de ce projet, bah, lui va vous l'apporter. Lui, c'est quelque chose qui va pouvoir vous donner et vous offrir. C'est quelqu'un qui vous accompagne. C'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne, qui est à l'écoute, qui est dans l'échange. C'est quelqu'un par contre qui est très émotionnel, très sensible. C'est quelqu'un d'assez sensible et qui est très sujet à l'angoisse. Il ne le montrera pas souvent, mais c'est quelqu'un d'assez sujet à l'angoisse. Donc il faudra toujours aussi garder cette communication. De toute façon, vous m'entendrez tout le temps dire, je sais, c'est chiant avec ça. Communication. Voilà, c'est tout. Communication. Ouais. Alors, à un moment donné, ce projet, pour vous, va vraiment vous parler. Il va vraiment vous parler. Quand vous allez vraiment trouver ce projet, quand ce projet va naître en vous, c'est là que vous allez commencer à vous rendre compte qu'en fait, dans votre travail, ça va pas tant que ça. Finalement, que vous vous rendez compte que vous étiez en train de subir beaucoup de choses. Et en même temps, il y a tout ce changement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte avec cette situation-là. Le fait aussi de cette période seul, vous vous occupez de vous, vous recentrez sur vous, vous réapprenez à vous écouter, vous réapprenez à écouter votre voix, à ne plus vous abandonner pour les autres, à tout le temps donner de votre temps et de votre énergie pour les autres. Du coup, ça permet de se rendre compte beaucoup de choses. Quand on commence à dire non à certaines choses, on se rend compte en fait de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui est lié à ces non. Et finalement, il n'y a pas que ça qui ne va pas, il y a ça aussi. Là, il y a au boulot, ça ne me convient pas. Là, de ce côté-là, il y a autre chose. Et le fait de trouver, on va dire, ce projet, donc, d'avoir une deuxième porte de sortie, on va dire, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein, comme j'ai dit aussi, vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas que ce métier-là entre les mains, donc demain vous voulez changer et travailler dans une autre boîte, vous pouvez, mais au final c'est pas ça qui vous parle le plus. Quitte à changer, vous, c'est pour vous mettre à votre compte. Et quand vous allez trouver en fait ce projet vraiment qui va vous plaire, qui va vous parler, vous allez commencer à plus supporter le travail. Vous allez commencer à plus supporter là-bas, à plus vouloir y aller, à plus avoir envie. Mais à plus à y avoir envie du tout. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous perturber. Ça va beaucoup vous perturber dans le sens où vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais dépendu de personne financièrement. Vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Vous avez toujours compté sur vous-même. Vous savez que les gens peuvent compter sur vous, mais vous, jusqu'à maintenant, vous avez plus compté sur vous-même que sur qui que ce soit d'autre. Et le fait d'avoir ce projet, ce boulot qui commence à plus vous plaire et que vous voulez plus subir certaines choses, donc il va y avoir, on va dire, ce conflit interne entre qu'est-ce que je fais, je démissionne et je me consacre à mon projet, ou je reste au boulot et j'essaye de consacrer à mon projet, mais avec mes horaires, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Sérieusement, j'ai pas le temps. Donc, quoi faire? Et il va y avoir ce gros conflit d'intérêt à l'intérieur de vous, dans le sens où ce partenaire, vu qu'il gagne assez bien sa vie, va vous proposer, parce que vous serez avec lui, hein. Déjà, à ce moment-là, quand vous allez vraiment arriver au moment où vous ne pouvez plus et que là, le boulot, ça va pas du tout, vous serez avec lui. Vous serez avec lui à ce moment-là. Parce que de toute façon, cette idée de projet naît au moment de la rencontre. Donc, vous serez avec lui, de ce que j'en vois, c'est que vous serez avec lui au moment vraiment où, le moment là, vous ne pouvez plus, c'est sûr, vous êtes avec lui. Et lui, en fait, il va vous proposer, voilà, si vous souhaitez, d'arrêter, de vous consacrer à fond sur votre projet et et d'assumer, on va dire, et d'assumer la vie quotidienne, quoi. Le temps que ça prenne.
Là où il va y avoir de nouveau cet autre conflit d'intérêts, donc il y a ce conflit d'intérêts au niveau du boulot, mais aussi du coup au niveau de votre indépendance. Au niveau de votre indépendance, parce que vous n'aimez pas le fait que ce soit quelque part, il va y avoir comme ce sentiment de c'est lui qui s'occupe de moi, quoi. C'est lui qui gère pour moi, et moi, ça, c'est mort. Voilà, ça, je veux pas. Je veux pas qu'il paye mes factures, je veux pas qu'il paye mon téléphone. Vous allez pouvoir de toute façon le payer tout ça, hein, même si vous arrêtez votre boulot. Hein. À partir du moment où vous démissionnez, que vous vous mettez en création d'entreprise, vous avez le chômage. Hein. Enfin, il y a des aides. Hein. Donc, il y a quand même toujours moyen à ce qu'il y ait des rentrées d'argent, quoi. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais le fait de devoir compter sur votre partenaire sur le plan financier, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas et vous allez avoir du mal à lâcher prise. Vous allez avoir du mal à lâcher prise, mais en tout cas, lui, il vous fait cette proposition. Il vous fait cette proposition. Ça vous plaît pas, hein? Ah, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas du tout. Ça vous plaît pas du tout parce qu'en fait, vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a contrôlé, qui a voulu faire de vous une femme dépendante. Et vous allez avoir l'impression que si vous acceptez sa proposition, de nouveau tomber dans les pièges dans les pièges du filet, quoi. Dans les filets du piège? Dans les pièges du filet? Je sais même pas si cette phrase existe. Donc, sachez que cette manipulation que vous avez connue avant, vous ne la resubirez pas avec lui. Vous ne la resubirez pas. Ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Vous ne resubirez pas une manipulation sentimentale à essayer de vous enfermer, vous éloigner de vous, de vos amis, de votre entourage. Ah oui, voilà. Non. Si ça, vous le dépassez, que vous dépassez... si ça, vous le dépassez, regardez, hop. Ça, on le dépasse. Tac. Amour, harmonie, échange, union. Je vois même une union. Je vois même l'union sacrée, une union sacrée pour dans le temps. Donc non, là, pour le coup, franchement, n'ayez vraiment pas peur. C'est normal que vous y réfléchissez quand vous allez avoir cette proposition. Il est normal que vous preniez le temps d'y réfléchir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, lui, il vous accompagnera n'importe quelle décision que vous prendrez. Il vous soutiendra. Vous voulez travailler, vous voulez arrêter pour vous consacrer à votre projet. Vous vous arrêtez pour vous consacrer à votre projet. Lui s'en occupera tant qu'il pourra s'en occuper. Engagement. Voilà. En plus de ça. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc si vous arrivez à dépasser ce blocage de la peur de devenir dépendant de votre partenaire ou de recevoir une espèce de réflexion, ouais mais moi t'as vu, moi je fais ça, moi c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui te paye les factures, toi tu fais rien, t'es juste là à glandouiller chez toi et essayer de faire un projet qui aboutira même pas. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un comme ça, pas du tout. Donc n'ayez pas peur de ça. Ça, il va être important que vous échangez avec votre partenaire sur votre vécu, sur votre passé, sur vos histoires. Ça va être en échangeant certains de vos parcours que lui, ça lui permettra de comprendre certains encore blocages que vous avez et peut-être certains moments de défensive, d'action de défense que vous aurez. Parce que voilà, vous avez subi une relation qui vous a pas mal flingué, qui vous a pas mal retourné et qui, du coup, le moindre truc qui peut vous faire penser à la situation de manipulation que vous avez connue, vous bloquez. Vous bloquez. Une remarque par exemple sur la tenue. Franchement, ton chemisier, il est un petit peu trop transparent. Voilà, m'en veux pas chérie, mais si tu peux mettre autre chose ou mettre un t-shirt en dessous. Au final, il vous dit rien de mal. Mais
avec tout ce que vous avez vécu avant, vous allez le vivre comme une situation de contrôle. Comme si du coup il essayait de poser un contrôle. Ok, là c'est ça, puis ça va être quoi? Ça va être l'alcool, puis ça va être les sorties, puis ça va être les copines, et puis ensuite quoi pour ensuite me reprocher d'être toute seule et pas avoir d'amis, de vivre enfermée. Ça c'est fini ce que vous avez vécu comme ça, c'est terminé. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Voyez plus grand. Vous allez de toute façon réussir à un moment donné à dépasser ça. À dépasser ce blocage, on va dire, émotionnel, ce blocage sur l'amour. Vous allez réussir à dépasser cette peur, à voir au-delà et à vraiment ressentir. Vous allez vraiment ressentir cet amour qui vous envoie, vous allez vraiment ressentir cette connexion. Cette passion, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez quelqu'un en fait en face de vous qui est vrai quoi en fait, tout simplement, qui est tout simplement vrai, qui est authentique et qui ne vous veut en fait absolument aucun mal et qui est juste entier avec vous quoi. Voilà. Donc il va vous aider vraiment à vous dépasser tout ça et à vous rendre compte aussi de toute la force que vous avez, de tout ce dont vous êtes capable. Vous êtes capable de beaucoup de choses en fait. Vous êtes quelqu'un de très altruiste, vous retenez très vite, vous retenez très vite les choses. Vous avez la chance quelque part, j'ai envie de dire, on vous explique une fois, vous retenez en fait. Il faut vraiment que ce soit un peu technique pour demander 2-3 fois de revoir. Mais vous captez, vous avez les intuitions assez vite et vous captez assez facilement. Donc ça va être comme ça que vous allez voir en fait que vous êtes vraiment capable de beaucoup de choses, que vous êtes quelqu'un de beau, que vous êtes quelqu'un d'humain avec beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités et que vous êtes capable de réussir en fait, tout simplement. Il y a des gens qui réussissent avec des trucs à partir de rien. Regardez Bonne Maman, ça se trouve c'était juste une petite maman qui faisait ses petites confitures, qui un jour l'a prêtée à sa voisine, elle l'a trouvée trop bonne, et ça s'est pendu comme ça, et ça a fini en confiture Bonne Maman. Voilà, ça, enfin, je sais pas, hein. En vrai j'en sais rien du tout, mais voilà. Allez, on va se retirer une petite formule magique pour vous. On va aller voir quel est le message de la formule magique. Par contre, voilà, c'est. Alors, lune lundi, vous pouvez avec ça allumer une bougie blanche, et c'est la lavande, purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs, et votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Voilà, donc ça, c'est franchement, littéralement, c'est une formule qui peut vraiment vous aider à vous libérer de certains de ces ancrages, de ces habitudes, on va dire, de s'oublier, de ces douleurs et de ces schémas qui sont ancrés dû à toute la manipulation que vous avez vécue. Ça c'est une formule qui peut être très libératrice au niveau de ces schémas et de ces craintes, qui va vraiment venir vous nettoyer, vous libérer de ça. Donc, cette formule, vous pouvez vous la répéter. Donc, elle se dit, vous pouvez vous la dire un lundi, en lune, en période de lune décroissante ou décroissante, toi? Bref, je trouve pas, on s'en fout. Lundi en croissante, voilà, c'est ça, c'est en croissante. Bref, après, c'est pas obligé de vous prendre la tête à chercher une lune en période de lune croissante. Hein. À partir du moment où vous allumez une bougie blanche, vous vous connectez à vous-même, vous vous centrez, vous vous répétez cette formule. Vous pouvez utiliser l'encens de Lourdes. Vous pouvez utiliser l'encens de Lourdes. Faire péter une petite bougie blanche et vous répétez donc du coup cette formule.
énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Cette carte, en fait, elle vous permet de tout ce qui est en vous, de le jeter, de le prendre et de l'envoyer ailleurs. Donc, c'est vraiment une petite formule que vous pouvez vous faire, vous pouvez vous répéter et qui pourra vraiment être assez libératrice. Voilà. Allez, on va aller voir si on a un dernier petit message d'amour. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bam! C'est pas beau ça? Franchement, flamme jumelle. Donc là, ça veut tout dire. Là, on est dans le truc, quoi. On est vraiment dans le truc. Là, c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir du temps avant la rencontre. C'est pour ça que vous allez sûrement rester longtemps, pendant un bon petit moment célibataire. C'est pour vraiment faire la place, pour accueillir cette flamme jumelle, pour que vous ne la perdiez pas en fait, et que votre connexion se fasse jusqu'à la fin, avec cet engagement, vraiment, avec, voilà, hein, possible. Moi je vois mariage, hein. Puis je l'ai vu là je l'ai vu là, ici, engagement, union, et là votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc c'est bon, c'est vous vivez ensemble, et vous finissez à la maison de retraite ensemble tous les deux, quoi. Pas séparément et vous vous retrouvez dans la maison de retraite, mais ensemble, en couple, voilà, c'est vous vous trouvez, vous ne vous quittez plus. C'est pas sans travail non plus, hein, bien sûr, il y a tous ces schémas qui se préparent, mais c'est pour ça qu'il y a cette période en fait de célibat. C'est pour ça qu'il y a cette longue période seule, et qu'il y a donc du coup ce moment pour vous où vous libérez d'arrêter de tout le temps vous oublier pour les autres, de perdre votre énergie pour les autres, de redevenir prioritaire de votre vie et de vous libérer de ces schémas, de ces craintes et de vous libérer de ces liens, de briser ces liens, de les couper net, de couper net ces liens avec ces relations toxiques qui sont ancrées très profondément en vous. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour ce tirage-là, pour ce tas numéro 2. Donc j'espère que ça vous parlera un tant soit peu, ou en tout cas que ça vous permettra de garder peut-être courage dans votre situation. Et si vous souhaitez, parce que voilà, le jeu ne parlera pas à tout le monde, donc j'imagine qu'il y a des messages à des personnes à qui ça n'a pas du tout parlé et d'autres où c'est venu vous toucher. Donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou faire un jeu tout simplement personnalisé sur votre situation amoureuse, n'hésitez pas de me contacter. Hein. Vous pouvez me contacter directement par mon numéro de téléphone ou sur Tarot et Guidance. Voilà. Et voilà, j'aurais pu plier tout ça en même temps que je parlais, comment perdre du temps. Et on va s'attaquer au tas numéro 3 maintenant. On va s'attaquer au tas numéro 3. Et il y a ce projet aussi que vous allez faire, ce petit projet là que vous allez réaliser. Donc ce projet il va vous faire beaucoup de bien. Il va vous faire beaucoup de bien, il va beaucoup vous parler. Ça va être très en accord avec vous et avec votre philosophie de pensée. Et voilà, mais pareil, ça sera pas sans travail, ça sera pas sans balle. Tac, tac. Allez, donc vous, c'est terminé et on s'attaque au tas numéro 3 avec le cristal qui est là et là. Hop. Allez. Justice. Oula. Ok, alors toi on va te sortir et puis on va compléter par la suite. Justice. En couple, en instance de divorce, en attente d'un règlement de papier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu viens me dire toi? Alors. Tempérance, c'est long,
C'est quelque chose sur lequel vous êtes depuis un bon moment. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, qui ne se fait pas, qui est en attente. L'étoile, ça va commencer à pointer le bout de son nez. La fin va commencer à arriver, la force, donc encore, pas sans se battre. L'empereur, un homme très implanté, exigeant, un but de lui, enfin pas un but de lui-même, mais très braqué sur lui. Lui. Amour, rencontre. Jugement, donc l'autre qui lâche pas. Il veut pas lâcher. Libération. P. Ok, alors. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc je me répète encore, le jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment là pour le coup ce qu'il y a à prendre parce que j'essaye d'y voir au plus clair, mais là pour le coup pour moi c'est pas très clair. Moi de ce que j'en vois c'est qu'il y a une situation avec un partenaire qui est bloqué. Alors ce partenaire, de ce que j'en comprends et de ce que moi là à l'heure actuelle j'en interprète. Pour moi vous êtes en instance de divorce ou de séparation. Il y a un papier que vous devez signer. Il y a une signature, une attente de signature. Une attente de signature qui est, alors, soit pour le mariage, soit pour la maison. Voilà, pour l'un des deux. Je pense même pour ceux qui ont des enfants, où il y a même un truc avec le juge des enfants. Voilà, c'est pas cool. C'est bloqué. Ça fait un moment que vous êtes dans une attente. Je vois que ça fait un long moment. Vous êtes là, vous êtes patience, vous accordez du temps. Vous accordez beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il est chiant. Il est pénible. C'est le partenaire, le moindre truc qui vient, il fait bloquer. Le moindre petit machin qui peut ne pas lui plaire, il bloque. C'est presque, j'ai envie de dire, bon, pour certains d'entre vous, ça sera vous qui aura mené à la séparation, et d'autres, j'ai envie de dire, ou que c'est lui, en fait, qui a tout fait pour vous pousser à la séparation, et maintenant qu'il y a la séparation, il vous en veut. Genre, c'est votre faute. C'est à cause de vous. Voilà, ça lui pète. Bon, du coup, il décide de faire chier. Il décide de faire grave chier. Bon, il fait chier, hein. Il fait chier, hein. Donc, je vois que, vous accordez, vous êtes très patiente. Je vois beaucoup de patience, beaucoup... voilà, vous prenez beaucoup sur vous, parce que, putain, vous voulez cette signature de papier, vous voulez qu'il signe, vous voulez que ça se termine. Mais il vous fait des petits coups de vis, le petit bâtard, pardon pour les gros mots, il vous fait des petits coups de vis, le petit vicieux, dans le sens où il y a des moments où il vous dit « Allez, ça y est, c'est bon, je signe. » « Sérieux, tu signes ? Oui, c'est bon, allez. Il y en a marre, moi aussi, ça suffit, puis en plus je crois que j'ai rencontré quelqu'un, nana. » Et puis de nouveau, ah non mais je fais pas envie de le faire, je t'ai jamais promis que je le ferai, il y a ça et ça qui va pas, toujours des trucs à essayer de négocier. Continuez à vous battre. Continuez, lâchez rien. Il y a un truc sur lequel vous ne voulez pas lâcher, gardez les crocs, la force. Gardez la force. Je sais, vous êtes fatigué. Là, vous en avez marre. Vous commencez vraiment à devenir impatiente. Vous en avez marre, quoi. Là, vous en avez marre. C'est quelqu'un qui est très centré sur lui. Très empereur. Très je suis.
je sais, c'est moi. Non, toi, tu sais pas faire. Non, mais demande-moi. Demande-moi, tu sauras pas faire. C'est trop compliqué pour toi. Moi, je sais faire. Donc, pourquoi te prendre la tête à apprendre si moi, je sais faire? Donc, fais pas. Pour ensuite vous dire, ah, mais tu fais rien, c'est toujours moi qui fais. Oh, ce bruit de corbeau que j'ai fait, pardon. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Mais il y a ce... Voilà. C'est très imbu, quoi. Moi, je gagne, moi, je connais, moi, je sais, moi, je connais du monde. Très moi. Moi, je. Ah, ça vous gonfle, ça vous gonfle, ça vous gonfle. C'est un truc que vous supportez plus. Vous ne supportez plus ça. Et depuis que vous vous êtes rendu compte qu'il faisait ça, enfin pour vous, vous savez que c'est mort, quoi, qu'il n'y a aucune possibilité de essayer de recoller les pots cassés parce que putain, c'est cassé le pot qui reste cassé. Elle est où la balayette? Balayette, c'est pas grave, je prends, je ramasse, je jette sous mon balai steak. Donc là, vous êtes dans une situation où vous en avez marre. Et lui, il voit que vous en avez marre. Et il veut que vous cédez. Il veut vous faire céder. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sait ce qui vous rend dingue. Donc, il va faire quoi? Il va amener tous les comportements possibles et inimaginables pour vous rendre dingue et pour que vous cédez. Cédez pas. La tempête va finir. La tempête va finir parce qu'au moment où vous allez commencer à baisser les bras, on a l'amour qui arrive. Vous avez la rencontre, vous faites une rencontre. Vous faites une rencontre qui vous fait vous sentir bien. Et le fait de faire cette rencontre, ça vous fait lâcher prise sur lui. Pas que du coup vous cédez, parce que vous céderez pas, et je vous conseille de toute façon de ne pas céder, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il vous foute la paix. Pour ceux qui ont des enfants, par exemple, et que vous êtes séparés, qui se servent des enfants pour vous en mettre plein la figure, comme par exemple, ouais, t'as vu comment t'es habillée, ça la fout mal devant les gosses, tu ressembles à rien, t'es une loque. Vous savez, ce genre de phrases et de comportements que certains ex-partenaires ont et que font, et qui font devant les enfants? Ce genre de truc. En fait, vous allez lâcher prise sur tout ça. En fait, toutes ces remarques-là qu'il vous fait, vous allez regarder et ça va vous poufler. Vous savez, ça va vous poufler, ça vous poufle. Ça vous poufle tellement que vous allez le regarder, vous allez faire... T'as fini? Non, parce qu'en fait, Oui, d'accord, ouais, si tu veux. Allez, moi, ouais, je passe à autre chose. Hein? Salut, et bonne continuation. Hein? Non, tu te prendras la tête tout seul. Tu penseras à signer les papiers? Négocier? Il n'y a pas de négociation. Tu veux me menacer avec les enfants? Ok, bah écoute, on va passer devant le médiateur et puis on va régler ça. Hein? Et puis je vais prendre la garde complète. Voilà, et puis tu vas me verser une pension alimentaire. Voilà, hein? Toi qui gagnes mieux ta vie que tout le monde, ben voilà, tu vas montrer que tu gagnes mieux ta vie que tout le monde. Vu que t'es le meilleur, bah tu vas être le meilleur pour tes enfants. Et pour ton ex-femme. Voilà. Voilà. Hein? Faites ressortir le démon qui est en vous. Laissez-le sortir. Il va falloir que vous gardiez de toute façon les armes. Mais tout en étant dans le côté détaché de quand il vous fait ses crises, que ça vienne plus vous toucher. C'est, tu sais quoi? Tu veux jouer? Y a pas de souci. Pas de problème. On va jouer. Et tu sais quoi? Je suis la meilleure à ces jeux-là. Parce que les femmes, on est les meilleures à ces jeux-là. Très vicieuses, et très douées, et qu'à un moment donné, il y en a par-dessus la tête. Et donc, cette rencontre, en fait, ça va vous faire vraiment lâcher prise, parce que vous allez rencontrer quelqu'un de doux, quelqu'un de patient, quelqu'un de posé, quelqu'un qui va, vous aider à trouver, on va dire, cette harmonie, qui va vous rapporter, on va dire, la sécurité qui vous manque avec cet ex qui vous stresse et qui vous harcèle et qui vous lâche pas. Alors, pas de le cacher, le partenaire, mais attendre au plus tard avant de le dire. Alex, parce qu'il vous fera chier. Il vous fera chier. Lui, il vous lâchera pas pendant un moment.
par contre. Même s'il rencontre quelqu'un, il vous lâchera pas pendant un moment. D'ailleurs, lui, ça va lui causer préjudice à sa prochaine relation, qui sa copine le quittera parce qu'il sera trop sur votre dos. Voilà. Donc, lui, il va être chiant, il va être pénible. Il va être très pénible. Très, très, très pénible. Donc, plus tard, vous lui direz. Plus tard, il vous embêtera. De toute façon, à un moment donné, il arrêtera. Hein, parce que le partenaire va un peu aller lui rentrer dedans. Hein. Il va un peu... Après, à un moment donné, quand voilà, la relation va être installée, la confiance, l'établissement, l'échange et tout ça, ça va... Voilà, lui, à un moment donné, il va y aller. Écoute, l'ex de... Voilà, c'est que ça a été ta femme ou pas ta femme, ou que ce soit la mère de tes enfants ou pas de tes enfants. Rien à carrer. C'est ma compagne, maintenant. T'as pas su t'en occuper. Et ben maintenant, c'est mon tour. Donc, dégage. Donc lui, de ça, il s'en occupera parce qu'à un moment donné, ça va le gonfler. Ça va le gonfler et il faudra le laisser s'en occuper parce que sinon, c'est lui qui se barrera. Donc voilà, quand à un moment donné, il va vraiment vouloir dire, écoute, là, je vais aller taper du poing sur la table. Ouais, vas-y, aide-moi. Aide-moi parce que moi, toute seule, j'ai beau y faire face. Voilà, il aura du mal à lâcher. Une fois que le partenaire sera rentré en cause, c'est là qu'il va lâcher. C'est là qu'il lâchera. Il lâchera. Donc ouais, ne pas lâcher parce que l'autre est têtu. Et voilà, en tout cas, dans l'année de 2020, dans le courant de cette année, cette attente pour la signature, ça va se faire. Donc, comme j'ai dit, pas sans se battre, hein, encore patience, oui, c'est pas fini. Mais dans l'année, c'est signé, je dirais que d'ici cet été, vous êtes libérés. Allez, encore 6 mois. C'est déjà ça. Ça passe vite, 6 mois. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais en voir un peu plus sur cette rencontre. Alors, c'est quelqu'un, de ce que je vois, que vous rencontrez par tierce. Dans le sens où c'est pas... D'accord, oui, non. Ouais, donc non, c'est pas la copine qui fait ouais, faut que tu viennes manger à la maison, j'ai quelqu'un à te présenter, vous irez trop bien ensemble. Non, non, c'est pas ça du tout, hein, d'accord, vous inquiétez pas. Ce n'est pas un coup de traquenard, c'est pas un coup de Trafalgar, c'est pas un truc calculé, mais ça va être, je pense, sur voilà, une sortie, un regroupement avec des amis, une petite sortie ou une copine qui fait un apéro à la maison, petite soirée bouffe raclette ou soirée jeux de société et console ou soirée bourrage de gueule à la maison, voilà, hein, peu importe le thème, on s'en moque tant que ça nous fait du bien, c'est le principal. Mais ça va être voilà, dans une soirée à thème comme ça qu'il va y avoir cette rencontre, que je vois la rencontre avec cette personne-là qui fait partie de l'ami d'un ami ou d'une connaissance ou du pote qui est venu avec son pote, quoi, tu vois, par exemple. Voilà, donc quelque chose comme ça, d'assez simple. Ça va être comment dire, c'est quelqu'un qui, de la soirée, vous n'allez pas le capter. Vous n'allez pas le capter. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas le voir. Et vous n'aurez pas envie de le voir. Parce que cette situation avec votre, on va dire, ex qui vous prend la tête, vous n'avez pas spécialement envie de vous remettre en couple dans l'immédiat, quoi. C'est un truc, voilà, vous n'êtes pas pressé, quoi. Si c'est pour se taper encore une fois un boulet, ça va. Je prends mon temps, Ouais, je suis célibataire. Célibataire. Je suis célibataire, ouais, c'est pas grave. Ça me va. Oui. Donc voilà, il n'y a pas un côté pressé, on va dire, à l'heure actuelle, de rencontrer quelqu'un. Et c'est en tout cas dans quelque chose d'assez simple. Et c'est lui qui, à un moment donné, va venir vers vous et faire, quelque part, vous faire « Hé, tu me vois ? Hein ? Bonjour, t'es qui ?» Puis vous allez échanger, vous allez parler, et puis il va vous inviter de temps en temps. Et au départ, vous allez vraiment
ça va commencer doucement, quoi. Autant lui, il aura flashé de suite sur vous, que vous, ça va être plus tard. Plus tard, que vous allez commencer à, on va dire, vous permettre à ce moment-là d'avoir des sentiments pour cette personne. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, de toute façon, cet ex qui vous prend le chou et qui veut pas signer ce papier, ça va s'arrêter. Voilà, ça va s'arrêter, il va, à un moment donné, il va signer, il va arrêter de vous saouler, que ce soit pour la vente de la maison ou pour le dépaxage ou pour le divorce, enfin selon la situation dans laquelle vous êtes. Pour le coup, je n'arrive pas à déterminer quelle est la situation, quelle est votre situation exacte, là. Mais du coup, le fait de, comme j'avais dit un peu plus tôt, de lâcher prise quelque part dans le sens de plus vous battre avec lui quand il vient vous faire ses réflexions et juste être en mode t'as fini? Ouais? Je peux y aller maintenant? Non, parce qu'en fait t'es juste en train de me faire perdre du temps de vie là, donc oh ouais, tu prends comme tu veux, moi j'ai pas que ça à faire, allez, j'y vais, salut, merci. Voilà, et au bout d'un moment, rien que de faire ça, il va se sentir con. Déjà, il va être énervé pendant des heures, mais il va se sentir con surtout, en fait. Il va se sentir énervé, il sera énervé parce qu'il se sentira con. Et au fur et à mesure, à force de... Encore? Putain, t'as pas fini? T'as pas lâché prise? Bon, écoute, moi j'y vais, hein. Fais la visite tout seul, je me casse. Voilà. Donc ça va être en lâchant prise de toute façon que ça va s'arrêter. Moins vous accorderez d'importance à la pression qu'il essaye de vous mettre, moins il en mettra, et plus facilement il lâchera. Ça nous parle pas trop de ce compagnon. Vous méritez l'amour. Donc, de toute façon, je vais venir me reconcentrer là-dessus. À cette rencontre, il y a de toute façon une connexion, une relation qui aboutit. En soi, je ne saurais pas là pour le coup vous dire, comme par exemple le tirage d'avant, si en soi c'est vraiment autant de tirage d'avant j'ai pu le dire que là je pourrais pas vous le confirmer. Je ne saurais pas vous dire si en soi c'est quelqu'un vraiment avec qui vous allez aller très très loin dans une relation, ou en tout cas si c'est avec lui que vous allez vous marier ou finir votre vie. Par contre, c'est quelqu'un qui va venir vous réunifier dans votre sentiment d'amour envers vous. Dans le sens où il va vous faire vous rendre compte que oui, il est possible d'être aimé, et d'être aimé normalement, par quelqu'un de normal, qui vous aime pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et pas pour une fausse image ou une fausse identité, ou pour ce que vous pouvez apporter. Donc vous allez quand même rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en la femme que vous êtes, et d'accepter le fait qu'on puisse réellement vous aimer sincèrement et profondément. Point culminant de la vision. Il y a un changement de toute façon au niveau de votre façon de penser qui est en train de se faire. Il y a... et puis il y a... Comment dire? Là, à l'heure actuelle, vous avez visé une situation. Vous avez visé une situation, vous avez visé un but. Il est hors de question pour vous de renoncer à ce but, en fait. C'est pas moi qui vous dis que pour vous il est hors de question, c'est vous, pour vous-même. Vous savez, en vous avez décidé qu'il était hors de question de renoncer à ce but. Donc, de toute façon, vous dirigez vers quelque chose que vous avez ciblé. Vous avez ciblé quelque chose, vous avez ciblé une situation, un projet, un voyage, je sais pas, vous avez ciblé un truc vers lequel vous allez. Peu importe le temps que ça prendra ou comment vous irez, vous y allez. Voilà, c'est tout. Vous vous dirigez vers cette situation. Donc, de toute façon, à un moment donné, vous libérez, vous avancez et vous créez. Et l'abondance vient vraiment dans votre vie. Et il y a un épanouissement personnel et un épanouissement émotionnel et spirituel et d'esprit qui se fait et qui se pose, qui se retrouve.
Seul le temps le dira. Tu sers à rien, toi. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. À l'intérieur de vous, c'est-à-dire que dans l'extérieur, tout ce qu'on voit, c'est une femme souriante, une femme qui a de la joie de vivre, une femme pleine d'humour. À l'intérieur, on a une femme atrophiée, pétrifiée, brisée, fatiguée, épuisée. Une femme ou un homme. Vous n'avez plus d'énergie. Vous êtes à plat. Vous en avez marre de vous battre. Vous êtes fatigué de vous battre. Et vous savez de toute façon pourquoi vous êtes dans cet état. Dans cet état. Mais voilà, parfois le fait de méditer dessus permet de plus facilement s'en libérer. Ça permet de plus facilement s'en libérer. Et seul le temps nous le dira, c'est que il faut du temps aussi pour se guérir, il faut du temps pour se soigner, il faut du temps pour se séparer, il faut du temps pour se remettre de certaines situations. Et voilà, avec le temps, à un moment donné, le lâcher-prise va se faire et cette personne qui vous harcèle va vous lâcher. Et vous allez aussi, avec le temps, pouvoir vous établir et vous connecter à une personne qui va vous apporter amour, joie et paix et qui vous aidera en tout cas à avancer dans la suite de certains de vos nouveaux projets. Lune croissante, attirée. Lune, la robe argentée que tu revêtes fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyau et parfait, ne saurait résister à ses attraits. Joyau et parfait, joyau et palais, pardon, ne saurait résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Une jolie formule. Avec celle-ci, vous pouvez faire, vous pouvez allumer une bougie argentée ou une bougie blanche. Et son encens, c'est la lourde aussi, de nouveau, je crois, parce qu'on est sur la lune. Lune avec le symbole lune. Ouais, lourde. Avec un petit encens de lourde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une formule qui peut vous permettre d'éloigner, rejeter, repousser, lâcher prise, on va dire, avec cette personne qui vous harcèle, et du coup d'attirer ce que vous souhaitez. Donc attirer le fait qu'il lâche prise, attirer le fait qu'il vous laisse en paix, attirer le fait qu'il va signer les papiers que vous souhaitez qu'il signe, attirer ce projet vers lequel vous allez, attirer la personne qui vous est destinée, vous souhaitez vivre, attirer toutes les choses en fait que vous souhaitez attirer dans votre vie. Donc je vous relis la formule. Lune croissante, attirer. Lune, la robe argentée que tu revêtes fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyau et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Voilà. Alors, je suis désolée pour les vibrations, c'est ma grand-mère qui m'appelle. Je la rappellerai après. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour vous aider, on va dire, à rester sur votre vision, sur votre point et sur votre chemin et sur le but que vous avez visé. Et ça vous permet aussi, on va dire, quelque part de libérer, on va dire, cette personne qui est là. Et si vous souhaitez, il y en a une autre que je peux vous lire, qui est lavande, purification, l'énergie, énergie toxique, émotion et tension parasite, pensée et entité résiduelle, fièvre, fiel et colère,
d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Ça aussi, ça peut permettre de couper les liens, couper ces liens toxiques avec ce partenaire, enfin avec cette personne qui est en mode harcèlement et qui ne vous lâche pas et qui reste constamment présent dans votre vie, qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Voilà. Bah écoutez, donc, résumé, ça s'arrange, votre situation s'arrange. Pas sans se battre non plus, dans le sens où voilà, il faut pas lâcher sur ce que vous êtes arrêté, sur ce que vous avez décidé. Ne pas quitter votre vision, ne pas quitter votre cheminement que vous avez, votre but que vous avez trouvé. Lâcher prise quand l'autre il est en mode harcèlement, en mode oui, allez, vas-y, amuse-toi tout seul. Et quand cette personne-là arrive, voilà, bah écoutez, la laisser rentrer dans votre vie et comprendre que oui, vous pouvez être aimé d'un amour inconditionnel et que vous pouvez rencontrer quelqu'un de beau, de gentil, de sympa, de sincère, à l'écoute, protecteur et présent. Voilà. Bah ça sera tout pour ce tirage amour 2020. Donc j'espère que ça vous parlera un tant soit peu, que ça vous aidera, que ça vous éclairera ou que ça vous encouragera. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires, vos messages, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir mes autres vidéos, à mettre un j'aime si vraiment vous avez kiffé, à laisser un petit pourboire si vous voulez soutenir la chaîne, à participer au tirage au sort si vous souhaitez gagner une consultation complète. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, me contacter sur ma page Tarot et Guidance ou sur mon téléphone si vous souhaitez une consultation privée et personnalisée. Voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.